Bonjour tout le monde, je suis la deuxième administratrice de la page. Je vous viens aujourd'hui avec une vidéo que j'espère vous plaira. Elle est assez particulière, comme vous pouvez le constater. Je suis en déplacement à l'intérieur du pays et je me dirige plus précisément vers la wilaya de Borj Bareli. Elle se situe à peu près à 250 km d'Alger et s'étend du sud de la Kabylie vers la région des Hauts-Plateaux. Ouais, mais où est-ce qu'il veut en venir? Eh bien, le rapport, c'est que cette région a vu naître certains des plus grands noms de l'histoire et de la littérature algérienne. Histoire et littérature sont deux notions très étroites. C'est pour cela que pour commencer, j'ai préféré faire un petit préambule historique. Tout remonte à l'époque du royaume des Bni Abbas, ancien royaume berbère d'Afrique du Nord, et de son illustre famille régente, les Oulad Mokran, régnant sur la Qala des Bni Abbas, perchée à 8400 mètres sur la chaîne montagneuse des Bibons. Mais la prospérité sera vite ébranlée avec les premières expéditions coloniales des portes de fer qui sont un passage stratégique vers les Bibans, la plaine de la Medjana et l'est du pays. En 1871 survient la révolte des Mokrani, la plus importante insurrection depuis le début de la conquête coloniale. Plus de 250 tribus s'allient et se soulèvent, soit un tiers de la population de l'époque. La révolte sera menée depuis la Kabylie des Bibans, mais la contre-attaque française sera de taille. Plus de 100 000 soldats et un dispositif militaire hors norme réussira après un bras de fer à asservir la région. La répression qui s'en est suivie était tout aussi ahurissante. Des milliers d'indigènes tués, villages brûlés, première déportation à Cayenne et en Nouvelle-Calédonie, plus de 450 000 hectares confisqués et redistribués aux nouveaux colons. La population vit alors une véritable tragédie, dont la mémoire a été transmise de génération en génération par la littérature et la poésie orale. Revenons-en à la littérature à présent. Parmi la liste des personnalités natives de la wilaya de Borj Bareli, 3 écrivains ont particulièrement retenu mon attention. Le premier écrivain s'appelle Issa Zahar, né en 1899 à Borj Bareli et mort en 1963. Durant cette période, les productions littéraires des Algériens étaient écrites sous plusieurs formes, des témoignages, des articles de journal et des essais. Ces premières manifestations furent des essais politico-sociaux. Ces écrivains entendaient donner leur point de vue sur la question indigène, le problème des Algériens ou le malaise algérien. Apparaissent donc les pionniers du roman algérien, tels que Issa Zahar avec son roman Hind al-Ampur ou l'histoire d'une mère, publié en 1942. Les romans de l'époque sont exotiques et moralisants. Les écrivains y décrivent la vie quotidienne, recourent souvent au folklore et s'adressent toujours aux lecteurs français. D'une façon générale, les romans des années 1445 constituent, selon les chercheurs presque unanimes, la période d'assimilation, d'acculturation ou de mimétisme dans l'histoire de la littérature algérienne. Mais, car il y a un mais, ce qu'il faut retenir également est que cette écriture simple en apparence recèle en elle les prémices de la révolte anticoloniale. En effet, celle-ci cache en elle un double discours, quand par exemple le fait d'écrire sur le folklore et de soulever la question indigène est une preuve que ces romans-là rendent compte d'une situation vécue. Quant au côté assimilationniste, il pourrait être expliqué par le fait que pour se faire éditer à l'époque coloniale, il fallait dire au colon ce que lui voulait entendre. Le deuxième écrivain sur la liste est Mohamed Bachir Ibrahimi, né juste une année après Issa Zahar, en 1889 dans la wilaya de Borj Bareli, est mort en 1965, ce qui fait qu'ils ont vécu à peu près dans la même période, sauf que les deux écrivains, comme vous allez le constater, ont 2 orientations différentes. Mohamed Bachir Ibrahimi est un savant et écrivain. Il est l'un des fondateurs de l'association des oulémas musulmans algériens. Il rédigeait l'éditorial du journal Al-Basaïr, la clairvoyance, organe de l'association des oulémas, et avait également créé le journal Al-Shab al-Muslim, le jeune musulman. Ses écrits visaient à la libération de l'Algérie musulmane, et ce jusqu'à sa mort en 1965. Il laissa plusieurs écrits en langue, littérature et religion. Son fils, également connu, Ahmed Taleb Ibrahimi, l'a suivi. Né le 5 janvier 1932 à Sétif, est un homme politique algérien, médecin, intellectuel et écrivain. Il participe à la fondation de l'organe francophone de l'Association des oulémas musulmans algériens, le journal Le Jeune Musulman, Al-Shab al-Muslim. Ce journal avait pour mission d'éclairer la jeunesse algérienne. Plusieurs personnalités l'ont aidé dans son travail, comme Ahmed Toufiq al-Madani, Mustafa al-Sharaf, Malek Ben Nabi, Mohamed Sharif Sahli ou encore Ammar Ouzgan. Parmi ses œuvres les plus connues, citant Lettres de prison, de la décolonisation à la révolte culturelle et Mémoire d'un Algérien. Le troisième écrivain, qui est à mon sens très connu, n'est autre que Abdelhamid Ben Hadouka, né le 9 janvier 1925 à Mansoura, une daïra de la wilaya de Borj Bareli, et mort le 21 octobre 1976 à Alger. Est l'un des plus grands écrivains algériens de langue arabe. Il a publié des recueils de nouvelles,
de poèmes et plusieurs romans, dont le plus connu a été adapté au cinéma et 3 traduits en français. Le roman adapté, Vent du Sud, Rih el-Janoub en arabe, est un texte dense traitant de la question agraire. Il est considéré par la critique comme le premier véritable roman algérien de langue arabe. L'écriture chez Benhadouga obéit fondamentalement à une stratégie implicite. Elle est partagée entre un rôle social et un rôle purement littéraire, où se marient femme, terre et mots. Son souci premier était de répondre à l'attente d'une société en proie à toutes les dérives entre modernité et archaïsme. Benhadouga était un écrivain visionnaire. Il était en avance par rapport à sa société de plus de 20 ans, comme l'a reconnu Slim Riyad lors de l'émission Le Salon littéraire de Rania Saïd Othman, consacré à Benhadouga. Personnellement, ce qui a le plus retenu mon attention dans l'écriture de Benhadouga est la place que prend la femme dans l'ensemble de ses œuvres. Il est également l'auteur de plus de 200 pièces radiophoniques. D'autres personnalités n'appartenant pas au monde littéraire, mais tout aussi importantes, font la fierté de cette région.